Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Rémy à la mairie pour découvrir cette exposition un petit peu insolite avec des meubles et des objets en carton dont vous êtes à l'origine. Hermine, vous Oui, êtes bonjour. la créatrice de tout ça. Dites-nous tout de suite pourquoi des meubles en carton? Alors, pourquoi des meubles en carton? Parce que je trouve intéressant d'utiliser une matière qui est destinée normalement à partir en déchetterie et puis en fait le reprendre et le sublimer et faire des objets utiles. Ça vous demande beaucoup d'heures de travail? Tout dépend, chaque pièce en fait. Par exemple, celui-ci, il m'a pris une bonne semaine de travail. Voilà. Alors, c'est pas courant du coup que des meubles s'exposent. Comment ça s'est passé? Comment vous avez appréhendé cette exposition ici? Alors bon, j'ai plutôt l'habitude d'exposer quand même régulièrement parce que ça fait 5 ans que je suis à mon compte. Ici, c'est une dame qui a découvert mon travail lors d'une autre exposition justement sur Chalon et qui m'a invitée à venir ici. Alors une dame qu'on va rencontrer dans quelques minutes, Oui. mais d'abord Hermine, on va aller dans votre atelier à Chagny. Alors on ne pouvait pas être aux deux endroits en même temps, donc on y était ce matin. Je vous propose tout de suite de découvrir l'univers d'Hermine à Chagny. C'est donc ici, Hermine, votre univers, votre atelier. Nous sommes à Chagny et c'est là qu'il y a tout ce carton que vous sublimez, vous, en meubles ensuite. Voilà, donc c'est l'endroit où je travaille. Donc du coup, je pars de carton, lambda, type carton déménagement, avec 2 cannelures en fait. Donc c'est du carton qu'on trouve partout. Et puis du coup, je dessine la forme sur ce carton. Je les dessine en plusieurs fois, il y a plusieurs faces. Et puis après, je peux les assembler. Donc voilà, par exemple. Ça, c'est quoi donc que vous êtes en train de préparer? En ce moment, c'est une petite table basse en fait, un petit bout de canapé, voilà. D'accord. Et donc c'est tout relié, hop, avec des traverses, voilà, qui passent partout dans le meuble. Donc j'utilise la scie sauteuse, j'utilise le pistolet à colle et puis l'outil principal, finalement, Le c'est cutter. lui, le cutter. Peu d'outils en fait. Le tout, d'outils. c'est d'avoir une maîtrise du design, de concevoir aussi avant. Voilà, c'est toute la structure interne qui est importante pour que ça tienne debout et après on peut partir dans plein de délires en fait. Donc là, c'est un petit meuble, a priori. Oui. Vous faites des choses beaucoup plus volumineuses, Voilà. on l'a vu aussi tout à l'heure. Typiquement, ce fauteuil. Alors ça, c'est un fauteuil que j'ai fabriqué pour les métiers d'art. En fait, c'est le moment de l'année où je peux vraiment fabriquer des créations plus personnelles et partir sur des formes plus sympas, en fait, en tout cas à mon goût. Par exemple, celui-ci, donc j'ai fait tout un tressage en carton par-dessus parce que l'assise était plutôt abrupte et j'ai voulu quelque chose d'un peu plus sympa quand on s'assoit dedans pour être plus agréable. Et voilà. on tient, si je teste, Allez, là, c'est sûr. essayez. Allez. Eh oui. On est pas mal. On tient, je vous le confirme. Je vous le confirme. Mais alors, c'est quoi votre secret pour faire des meubles solides, Hermine? Alors en fait, c'est la structure interne qui est hyper importante. On y revient. En fait, c'est un peu comme une toiture de maison. En fait, c'est tout l'assemblage. C'est plusieurs faces qui sont reliées par des traverses. Et celui-ci, en fait, j'ai fait un trou en dessous. Donc du coup, il a fallu que je renforce. Et en fait, j'ai tout triangulé. Donc c'est un report de force. Voilà, exactement. Là, on a la preuve que ce meuble, il va pouvoir tenir dans le temps aussi. Alors il tient dans le temps. En plus, il y a un traitement à la fin. Je les vitrifie. Je mets du vitrificateur de parquet, lambda. Et donc, du coup, ça bouche les pores. Il ne peut pas s'abîmer. Voilà, exactement. L'humidité ne rentre plus. Vous avez dans votre atelier, Hermine, encore d'autres choses à nous présenter rapidement, mais quand même, votre œuvre se développe. Il n'y a pas que les meubles aujourd'hui. Voilà, j'ai développé toute une gamme de déco, en fait, parce que j'ai découvert le laser, là, il y a quelques années. Et donc, du coup, c'est encore un autre travail du carton, c'est-à-dire que je fais le dessin. Celui-ci, j'ai mis 4 mois et demi à le concevoir, par exemple, où j'ai fait le dessin, j'ai tout vectorisé, j'ai fait tout ça propre. Et après, j'ai pu le découper au laser, ce qui fait qu'on a vraiment de la dentelle de carton. Et ça vous demande beaucoup de travail, ça. Voilà, c'est encore un autre travail. C'est un gros investissement aussi niveau temps. C'est complémentaire avec la vente de meubles en carton? C'est complètement complémentaire. En fait, c'est ce qui me permet d'en vivre, finalement, c'est de pouvoir faire justement avoir différents axes. Voilà. Alors, pour terminer, on a quand même un meuble assez emblématique aussi à présenter aux téléspectateurs. Pourquoi il vous tient à cœur celui-ci? Alors, il me tient à cœur parce que c'est mon premier meuble, en fait. C'est un de mes premiers meubles. On dirait du bois. Voilà, on dirait du bois parce qu'il est complètement recouvert de peinture et de papier. Je faisais du scrap au meuble à l'époque. Voilà. Et donc, du coup, il a plus de 10 ans. Et finalement, j'aime montrer le carton et donc du coup maintenant je montre vraiment toutes ces aspérités, tous les dessins, des cannelures, tout ça. Maintenant je le mets vraiment en valeur, ce carton. Vous êtes en fait une vraie artiste, Hermine. Votre travail, il évolue avec le temps aussi. Exactement. Vous arrivez à progresser aussi, j'imagine, dans cette thématique de meubles en carton. Chaque commande est un challenge, en fait. Donc, du coup, voilà, on évolue comme ça. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus, la conception ou le travail en amont quand on conçoit le meuble? Moi, j'aime beaucoup le dessin et puis après, le fabriquer et voir s'il tient debout. Finalement, le décorer, après, à la fin, c'est autre chose. Mais vraiment, c'est quand il tient debout, quand je l'ai assemblé. Et ils tiennent tous debout, vos meubles. Voilà. C'est ce qu'on va continuer de découvrir dans l'exposition.
exposition. Merci D'accord. Hermine. Merci. Le travail d'Hermine ici, donc à découvrir aussi à la mairie de Saint-Rémy. C'est vous qui êtes à l'initiative de cette exposition, Amélie. Pourquoi avoir pensé à Hermine ici? Bonjour, Hermine, en fait j'ai découvert son art et ses créations aux Salons du Livre Jeunesse sur Châlons et je suis tombée amoureuse de ce qu'elle faisait et je trouvais important de la faire venir sur Saint-Rémy pour que tout le monde puisse Découvrir cet art. Alors très rapidement, ça va aussi dans votre politique à vous par rapport au recyclage, par rapport à l'environnement. Tout à fait, moi je suis adjointe à la culture et au développement durable et environnement et c'est une exposition justement qui alliance le tout et je trouve ça super de pouvoir recycler du carton et en faire des meubles, des miroirs et toutes ces créations qu'elle fait, voilà. Et oui, et pourquoi pas avoir ça chez soi avant de se décider pour un meuble en carton. Vous l'avez compris, vous pouvez en tout cas venir observer cette exposition ici. C'est jusqu'au 8 janvier prochain à Saint-Rémy.